Avant de commencer, nous allons bénir Dieu pour sa parole. Béni sois-tu notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la chance d'avoir la parole de la vérité et qui annonce la vie éternelle parmi nous. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous donnes la chance d'avoir les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 10 du livre de Daniel pour voir ce qui arrive en Israël est une situation difficile. Verset 1, chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de comprendre la vision. Versets 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis pas jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, on voit que Daniel a reçu une grande vision, mais c'était au sujet d'une grande calamité. Et on voit que la vision est donnée simplement dans notre texte plus tard, chapitre 11 et 12. Mais, dans le verset 14, on voit que la vision se passe dans la suite des temps. Donc, ça concerne les jours actuels d'aujourd'hui que nous vivons. Et ça parle spécifiquement au sujet de la venue de l'Antichrist sur la scène mondiale et qui va envahir l'État d'Israël. Donc, qu'est-ce que Daniel savait au sujet de cette vision, et même avant de recevoir la vision, et qu'est-ce qu'il a vu dans cette vision? Premièrement, il y a un temps spécifique de référence. Il est dit dans le texte, c'était la 3e année de Cyrus, roi de Persia. Donc, le roi de la Perse, pardon. Donc, ça, c'est 2 ans après que le reste de Babylone, environ 50 000 Juifs, sont retournés en Israël pour construire à nouveau un nouveau temple à Jérusalem et aussi la ville de Jérusalem. Parce que le livre d'Esdras commence par ce récit des gens qui sont retournés dans la première année de Cyrus. Donc, ça veut dire que ça avait déjà commencé la reconstruction du temple. Versets 4 et 5 de chapitre 4 d'Esdras. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Donc, c'est le type de nouvelles que Daniel entendait de la part de ce qui se passait en Israël. Et c'est pour ça qu'il était tellement dérangé et ça l'a mis en prière pour être comme dans le deuil, pour supplier Dieu et même de jeûner. Donc, on voit qu'au verset 1, c'est dit que Daniel a compris le message. Donc, il y a eu une compréhension de la vision. Donc, ça veut dire que Daniel suivait les événements alentour de lui, non seulement en Israël, mais dans le monde, ce qui se passait. Donc, il a compris la vision quand elle est arrivée. Mais qu'est-ce que Daniel a compris exactement? Bien, il a compris que les gens devaient retourner en Israël. Daniel dit, verset 2, chapitre 9, « Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. » Ça, c'est Jérémie qui en parle. 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, Daniel en est venu à comprendre que les temps qu'il vivait présentement, il en est venu à la compréhension des temps dans lesquels il vivait parce que les Écritures constituaient sa lampe de révélation. C'est là qu'il trouvait. Il étudiait les prophéties. C'est pour ça qu'il a compris ce qui est en train de se passer. Donc, c'était un étudiant de la Bible. Dieu n'est pas arrivé comme ça à une révélation de nulle part. Il connaissait sa parole. Donc, on voit, il y a comme une façon une recette, si on veut, à suivre. Premièrement, de comprendre, de lire, d'étudier les Écritures, et spécialement les prophéties. Troisièmement, d'être au courant des événements mondiaux, parce que les prophéties nous aident à comprendre et de voir la trajectoire dans laquelle s'enligne le monde présentement. Et troisièmement, d'agir, de prier,
de supplier Dieu, de jeûner, d'être impliqué dans la prière et avec Dieu. Par exemple, Jérémie a été tellement touché aussi que lui avec, il a pleuré sur Jérusalem. Il aimait les gens qui pourtant le persécutaient. Il a compris les temps qu'il vivait, dans lesquels il vivait, et lui aussi a supplié Dieu et priait. Paul, et lui aussi, a vu que son propre peuple, Israël, était dans la diaspora, était victime de l'antisémitisme, était persécuté dans le monde. Et comment ils étaient rejetés, même par les nouvelles églises plus tard. Donc, ça devait être difficile, et pour eux, pour Paul et pour Jérémie, de voir tout ça. Et Paul voyait la venue bientôt de l'Antichrist, comme il a parlé dans la lettre aux Thessaloniens. Donc, Romains 9.1, Paul dit même, j'aimerais être anathème, j'aimerais être maudit pour que mon peuple entier aille dans le salut. On voit que d'autres prophètes, Daniel, Jérémie, Paul, Jonas, Ésaïe et d'autres encore, avaient ça en commun. Ils étaient au courant des prophéties et de ce qui se déroulait dans l'histoire. Et quand ils voyaient les choses arriver, ils se tournaient vers Dieu. C'est ce que nous devons faire dans notre vie de croyants. Donc Daniel a reçu une réponse qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu s'attendre. Daniel a expérimenté une théophanie, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il a vu une manifestation de Dieu. Il a vu en réalité Jésus. De la même façon que Jean a vu Jésus, on voit au début du livre de l'Apocalypse. C'est vraiment une forte confirmation de sa foi et que sa prière a été entendue et reconnue. Daniel, chapitre 10, les versets 4 et 6. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui jaillit d'Ékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de la chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, si ça prend de la prière et de supplier Dieu et de jeûner, pour voir Jésus comme ça, écoute, je vais vraiment me mettre à être dans cette attitude d'esprit, de faire comme Daniel. Mais il n'y a aucune garantie qu'on va le voir comme Daniel l'a vu. Par contre, chacun de nous, en faisant cela, sérieusement, va avoir une expérience qui est faite sur mesure pour nous, avec Dieu. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on marche avec lui et Dieu est prêt à nous révéler beaucoup de choses, en nous encourageant et en nous aimant, parce que Dieu aime quand on aime sa parole. Et Daniel avait besoin, à ce moment-là, de voir Jésus de cette façon, avant de recevoir toutes les révélations qu'il a reçues par la suite. Et ces descriptions sont presque identiques, mot à mot, à ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 1, quand Jésus est apparu à Jean, qui aussi était pour recevoir le même genre de prophétie comme Daniel, les événements concernant les 7 dernières années de la tribulation. Les deux étaient des hommes de Dieu et ont été amenés au ciel juste pour voir ce qui se passerait juste avant la deuxième venue de Christ. Par exemple, Daniel a vu son visage briller comme l'éclair. Jean, lui, voyait sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine, comme la neige. Donc, sa pureté est à son plus pur, qui montre l'absolue sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est pas un attribut, c'est partie de sa nature, comme quand on dit que Dieu est amour. Et sa sainteté est en avant dans tous ses jugements et l'assurance qu'il va juger avec justice. Daniel a vu ses yeux comme des flammes de feu. Jean a vu la même chose. Et ça, on peut dire que le péché fait que Dieu a des flammes de feu dans les yeux. Il n'a pas encore arrivé au moment de juger, mais sa patience est là. Et parce que le péché augmente, alors on voit que Dieu a des yeux comme une flamme de feu.
Et ensuite, quand Daniel, il a vu ses bras et ses pieds qui ressemblent à de l'airain ou du bronze poli, Jean a exactement la même vision, comme si ça sortait de la fournaise. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Sa voix tel le son de grandes eaux, disait Jean. Aujourd'hui, c'est important de présenter Jésus tel qu'il est. Il est comme ça aujourd'hui et non pas le petit Jésus dans la crèche, comme on dit souvent. Alors, aujourd'hui, plusieurs personnes continuent de le crucifier et de le rejeter, mais ils devraient voir qui est vraiment le Seigneur Jésus dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, ce qu'il est maintenant. Et ce qui arrive maintenant, c'est vraiment une révélation, on pourrait dire, de première classe. Verset 10, chapitre 10. Il y a un ange qui lui a touché pour lui expliquer que ses prières et ses actions ont fait bouger le ciel, ont eu un impact dans le ciel. Verset 10. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis l'ange me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. On voit comment les actions de l'ange sont dans la gentillesse, autant dans les mots que dans les actions. Il l'appelle un homme hautement estimé ou un homme bien-aimé selon les versions. Et plusieurs fois, Daniel est appelé comme ça. Donc, ça montrait sa persévérance, parce qu'à ce moment-là, il avait à peu près 90 ans. Dans les chapitres 9 et 10, souvent, il est appelé justement un homme bien-aimé. Chapitre 9, 23, 10, 11 et verset 19, toujours au chapitre 10. Le mot en hébreu, c'est Hamoudot, vient du mot Hamad, qui veut dire d'être plaisant, d'amener des délices. Donc, c'est pour Dieu, ça lui amenait des délices de voir un homme qui aimait sa parole comme ça. Sa parole qui est aussi précieuse que l'or, la Bible nous dit. Donc, c'était ça le nom de Daniel. Et les gens le connaissaient, les gens des cieux connaissaient Daniel sous ce nom-là. Dans la Bible, on a plusieurs surnoms. David est appelé le chantre agréable d'Israël. Abraham, l'ami de Dieu. Isaac a été appelé la crainte d'Isaac, tellement qu'il avait la crainte de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé quel surnom les anges vous donnent, peut-être au ciel? Je suis sûr qu'il y en a un très bon pour chacun de nous. Bientôt, un jour, on le saura, probablement, avec quand on les rencontrera. Et ce qui ressort dans ce chapitre, c'est la puissance de la prière. C'est dans le prochain verset que nous allons voir que la prière de Daniel a déclenché, dans le fond, une guerre cosmique. Je savais que les prières étaient puissantes, mais imaginez une prière tellement puissante que le ciel répond et bouge et en vient qu'à bouger. C'est vraiment fort. Donc, on voit que cet ange en particulier prend une grande portion du chapitre pour révéler à Daniel ce qu'il y a derrière nous lorsque nous prions. Versets 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. La première chose qu'on voit, c'est qu'on découvre que cet ange a été envoyé parce que Daniel a prié. Il dit dans le texte, c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez-vous ce que la prière peut faire? Et quelles sont les choses que Daniel a priées? Il y a deux choses en gros. Premièrement, le texte dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Donc Daniel a décidé, c'était un volontaire, il a décidé de vouloir comprendre. Donc c'est avant même qu'il a amené cette information et à étudier les Écritures et ensuite à une prière intelligence à offrir. C'est qu'il s'est mis dans l'esprit de vouloir comprendre. Et la deuxième partie,
c'est pour avoir une prière efficace, il faut de s'humilier devant notre Dieu. Le mot humble en anglais et en français vient de mot humus, qui veut dire la terre. Donc, de s'humilier, ça veut dire comme si on se prosternait à terre. Et c'est ce que Daniel fait dans une grande humilité devant Dieu. Donc, de chercher Dieu dans les Écritures avec humilité, c'est ce qui fait bouger le ciel. C'est pour ça que le ciel a entendu les paroles, les prières, le jeûne de Daniel. Donc, imaginez-vous si Daniel n'avait pas prié. Il aurait manqué beaucoup de belles choses, n'est-ce pas? Bien, c'est ça qui est une des choses qui est la leçon de notre texte ce matin. Rien va arriver de particulier si nous ne prions pas. Et c'est dangereux de manquer des belles opportunités de changer les choses autour de nous. Non seulement dans notre vie, mais alentour, dans ce qui se passe. Parce que le ciel nous écoute, Dieu nous écoute. Et lorsqu'on est en synchronisme avec ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il dit que ce qu'on demande va s'accomplir quand on est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous met la prière à cœur. Maintenant, qui sont ces gens-là comme le prince du royaume de la Perse? Et qui sont les rois de la Perse? Et le prince de la Grèce, au verset 20. Donc, ça nous montre que les démons jouent un grand rôle dans la politique terrestre. C'est la même chose que lorsqu'on dit qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre au niveau politique parce que les gens sont influencés par des démons. L'homme qui était très puissant à ce moment-là, c'était Cyrus, qui était appelé le roi de la Perse. Et on a vu ensuite le prochain empire était l'empire grec. Et ces démons sont mentionnés dans le chapitre 10. Parce que dans chaque empire, il y a des choses mal qui se passent. Parce que ces empires-là sont souvent loin de Dieu. Donc, le prince de la Perse devait être un démon assigné pour influencer les gens en position d'autorité dans ce pays. Et les rois de la Perse devaient être des démons inférieurs un peu qui travaillent avec lui. Et il parle aussi dans le texte de 21 jours. Ça correspond à ce que le texte nous disait, 3 semaines de prière et de jeûne dont Daniel nous parle au verset 2. Donc, il a prié jusqu'à temps que ses prières produisent du fruit et ça a pris 21 jours. Donc, pour lui, c'est un jeûne qui n'avait pas de fin définie comme tel. Mais c'est là que nous voyons ce monde angélique et le monde de la prière qui nous montre que dans ce qui se passe dans notre monde, il y a beaucoup d'influences démoniaques derrière les gens. On ne les voit pas, c'est invisible. Mais on voit que lorsqu'on est dans une bataille spirituelle, nos prières et nos actions, notre humilité peut changer beaucoup de choses dans le monde. Et c'est après qu'on nous a dit, dans le fond, comment Daniel s'était préparé et a prié qu'on nous donne la vision. On nous explique qu'est-ce qu'était la vision. Donc, on voit que c'est là qu'il fait, comme Paul nous a dit plus tard, de l'armure de Dieu, de porter l'armure de Dieu. Ce que Daniel a fait par son exemple, par ses actions, Daniel nous donne une espèce de liste de ces éléments qui peuvent faire qu'un enfant de Dieu, dans sa prière, a une plus grande puissance qu'habituellement. Lorsqu'on porte ces pièces de l'armure spirituelle. On voit ce texte dans Éphésiens, chapitre 6, les pièces de l'armure de Dieu. Donc, c'est un secret pour nous, pour avoir du succès dans la vie, parce que l'armure de Dieu, non seulement va nous protéger des dards enflammés du malin, mais elle va nous donner une stabilité, une fermeté dans ce que nous faisons dans notre vie. Verset 10, Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on peut apprendre ici 3 choses importantes de comment prier. Premièrement, de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Non pas dans notre force, dans nos capacités, mais dans sa force. Rappelons-nous que nous sommes des brebis, faibles, et nous avons vraiment besoin de quelqu'un pour nous défendre. Et lorsque nous marchons avec Dieu, c'est là que nous pouvons voler comme un aigle, mais seulement par sa force à lui et non pas par notre force. Et les mots « fortifiez-vous dans le Seigneur », c'est un langage de guerre, parce que c'est où nous sommes. Nous sommes en guerre, dans un champ de bataille, et lorsqu'on met notre armure, c'est là qu'on peut être efficace. Deuxièmement, ça nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire qu'on ne l'a pas automatiquement sur nous. Ça veut dire quand on se lève le matin, on ne l'a pas sur nous. C'est lorsqu'on prie, on rencontre Dieu et qu'à ce moment-là, on est équipé pour la journée, spirituellement. Troisièmement, on a besoin de cette armure afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont ces ruses? En grec, c'est le mot méthodéa. Et on sait que Satan, l'ennemi, a une méthode. Il a un plan pour attaquer. C'est ce que Satan fait. Il a un plan. Il a une méthode pour surveiller le croyant quand il est au plus faible, quand il se croit très bon ou quoi que ce soit, pour l'attaquer dans son point le plus faible. Alors, si on se sent mal que quelqu'un est toujours en train de nous regarder pour nous détruire, bien, mettons sur nous l'armure de Dieu. Ce passage n'est pas là pour nous donner la peur, mais pour nous donner l'assurance que Dieu est toujours avec nous, parce que Dieu est toujours en train de protéger ses enfants. Donc, il faut être plutôt conscient que nous sommes sous l'œil qui veille de Jésus, notre Sauveur. Et toutes les activités des démons sont soumises à ce que Dieu veut bien leur laisser faire. Donc, les 3 façons de gagner la guerre spirituelle, c'est d'être fort dans le Seigneur, de ne pas oublier de revêtir l'armure de Dieu et de se rappeler que notre ennemi est toujours là, présent, à vouloir nous attaquer. Et c'est là qu'on va regarder comment avoir la victoire et comment combattre. C'est les éléments de l'armure de Dieu. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la vérité et la ceinture représentent la parole de Dieu, la Bible. Comme quelqu'un qui lève des poids, il met une ceinture avant qu'il peut lever des poids pesants. Alors, de la même façon, nous avons à connaître notre parole de Dieu qui va nous donner de la fermeté et de la stabilité. Et ensuite, on voit que Paul appelle la parole de Dieu la vérité. Au verset 1 de chapitre 10 de Daniel, on nous dit que le message est vrai. Au verset 21, le texte dit de l'écriture de la vérité, de l'écrit de la vérité. Le mot « vérité » en hébreu, l'apôtre Jean a dit que Jésus est la parole qui a été faite chair. Le mot en hébreu est « émet ». Et c'est seulement 3 lettres, comme on voit en haut. On a Aleph, la alpha et oméga, et on a la dernière lettre, le T. En hébreu, c'est pas alpha et oméga, mais c'est le Aleph et le Tav. Et dans le milieu, quelle lettre y a-t-il? C'est le M. Donc, c'est le mot, justement, qui parle de émet. Souvent, on avait cette lettre, le M, pour parler de Dieu en une seule lettre. Donc, quand on porte la ceinture de la vérité,
Dans le fond, on est couvert de A à Z, de alpha à oméga. Dieu nous couvre par en avant, par en arrière, comme dit la parole. Moi et le Père, nous sommes un, nous a dit Jésus. Rappelez-vous ce qu'on a dit à ce sujet la semaine dernière. La deuxième pièce de l'armure de Dieu, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse était là pour protéger le cœur, le siège de nos émotions dans la vie. Donc Satan, c'est qu'il est un accusateur, non seulement nous accuse devant Dieu, mais il nous accuse dans nous-mêmes aussi, afin que nous nous condamnions, qu'on arrête de produire des fruits, qu'on arrête de suivre le Seigneur. Il veut nous remplir de culpabilité, alors que Dieu nous dit, « Lève-toi et reviens. Je t'attends, je suis là, je suis toujours là. » Donc, on voit aussi, Daniel est un homme stable et consistant. Il a passé à travers 3 royaumes, si ce n'est pas 4. Au début, Nebuchadnezzar voulait tuer tous les mages de son royaume parce qu'il ne disait pas son rêve. Daniel n'a pas paniqué. Il est allé et il a organisé ce qu'on pourrait appeler le premier réunion de prière dans la Bible avec ses amis. Il a prié, il a cru et Dieu lui a donné la connaissance du rêve et de son interprétation pour dire au roi et en même temps sauver la vie de Daniel et ses 3 amis. Le troisième élément, c'est les souliers, verset 15. Les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. On a vu que les souliers ils mettaient partout les souliers qui sont la fondation, le fondement d'un croyant, qui amène la paix, l'évangile de paix. Donc, on voit que Daniel portait sûrement ces souliers-là, l'évangile de paix, partout où il allait. Parce que celui qui est allé le voir au début, dans le chapitre 1, cet homme Arioch, c'était sûrement un bourreau. C'est lui qui tuait les gens. Mais on voit qu'il est confortable et en paix avec ce que Daniel lui dit et lui donne même une certaine liberté. Donc, Daniel amenait le mieux de sa gentillesse, de sa sainteté personnelle, de sa sanctification. Les gens étaient en paix avec lui. Et c'est sûrement pourquoi les anges, même qui ont parlé avec tellement de gentillesse. Daniel savait écouter, savait prier. Le 4e élément est le bouclier de la foi, verset 16. Le texte dit « Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc, de la même façon, le bouclier de la foi nous protège, nous donne l'assurance dans notre Dieu et empêche quoi que ce soit d'interférer dans notre relation avec Dieu et avec les autres. La foi nous dit comment agir, parce que l'ennemi veut toujours nous isoler, nous faire croire que Dieu, il n'est pas content avec nous, ça le dérange pas trop ce qu'on fait, mais c'est pas vrai. La foi nous dit que c'est pas le cas, vraiment. Donc, on voit que même Daniel n'était pas impressionné par ce grand roi qui régnait partout. Et même, il va lui faire un reproche, Daniel 4, 27. Il dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets donc un terme à tes péchés en pratiquant la justice. » Donc, ça prend tout un courage de dire ça à un roi comme Nebuchadnezzar qui voulait tuer tout le monde aussitôt qu'il n'était pas d'accord avec lui. Et plus tard, il a dit, verset 17, chapitre 5, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. » Il a dit ça à son petit-fils, à Nebuchadnezzar, qui s'appelait Belshazzar plus tard, juste avant la fin de leur royaume. Donc, on voit que il savait que ses récompenses et sa vie, l'importance, la puissance de sa vie reposait en Dieu. Donc, il nous dit aussi que ça nous prend la parole de Dieu afin de se prémunir contre les dards enflammés de l'ennemi qui essaie toujours de nous attaquer. Donc, c'est important de rencontrer Dieu dans notre Bible tous les jours de notre vie. C'est la meilleure défense que nous pouvons avoir. Le 5e élément, verset 17, le casque du salut. Le casque du salut, c'est ce qui protégeait la tête,
qui est l'élément le plus important dans une bataille. Donc, cela nous parle de l'assurance du salut. Lorsque nous sommes certains que Dieu ne nous abandonnera jamais, que nous ne pouvons jamais perdre notre salut parce que Dieu, c'est lui qui le garde, eh bien, ça nous donne une grande assurance dans la vie. Même Daniel est allé dans la fosse au lion. Il disait, si je meurs, Dieu va s'occuper de moi. Si Dieu veut me délivrer, Dieu va me délivrer, c'est tout. Donc, ça n'a pas empêché Daniel d'adorer son Dieu. Il savait que Dieu serait là, soit dans la mort, ou il le délivrerait. Le casque du salut est aussi mentionné. Vous irez voir ce texte dans Ésaïe 59, 17. Donc, on voit que dans les écrits rabbiniques, on nous dit que Ésaïe 59, 17 parle de le casque du salut, dans le fond, c'est la couronne du Messie qui fait partie de son habillement dans la gloire. Le 6e et dernier élément, verset 17, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, l'armure commence par la ceinture de la vérité, donc la parole de Dieu, et se termine, cette armure, par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et Pierre nous dit qu'il faut toujours être prêt à nous défendre avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. 1 Pierre 3, 15. Donc, avec amour et respect, douceur et respect. C'est pas parce que nous avons une épée qu'il faut être agressif. Rappelez-vous, un médecin avec un scalpel, pas besoin d'être agressif, mais de savoir comment l'utiliser avec gentillesse et précision. À Daniel, il a été dit 3 fois par le roi Nebuchadnezzar, « Je sais que l'Esprit de Dieu est en toi. » Donc, le dernier item n'est pas comme les autres, mais c'est plus comme une enveloppe, comme pour remplir les 6 éléments précédents, c'est la prière. Verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez toujours. Paul nous a dit, priez sans cesse. Avoir un cœur de prière dans notre journée, dans notre semaine. Donc Daniel voulait changer les choses et il s'est mis à prier et il s'est mis à jeûner et il ne savait pas que ça durerait 21 jours. Mais on voit que ça a précipité, déclenché une bataille angélique, cosmique. Et Daniel, on voit ailleurs que Daniel priait 3 fois par jour. Il n'y a pas de commandement précis de ça 3 fois par jour. Mais Daniel avait à cœur de prier et il le faisait ouvertement. Tout le monde savait qu'il priait de telle façon et à telle heure. D'ailleurs, ils ont essayé de le piéger dans le récit qui nous est raconté dans Daniel. Donc, la prière, c'est l'enveloppe dans l'armure de Dieu. L'armure de Dieu s'enveloppe dans la prière. Ça contient tous les éléments, la parole, la foi, la sanctification et le casque du salut. J'aimerais terminer avec une progression dans la révélation. Premièrement, on voit que Jésus est présenté comme une pierre qui a fait tomber en morceaux la statue de Daniel qui représentait les puissances mondiales. Et ensuite, il nous est dit que la pierre devint une immense montagne qui remplissait toute la terre. Ça, c'est comme une introduction qui nous amène, lorsque le Messie vient devenir une grande montagne qui remplit toute la terre, et là, on voit sa première venue et sa seconde venue qui régnera sur toute la terre avec sa gloire. On voit que dans Dieu, on voit que ce que Dieu a fait, hein, par exemple, quand ils sont allés dans le feu, lui et ses amis, Dieu ne les a pas sortis du feu, mais il les a sauvés à travers le feu. Donc, ils sont allés quand même dans la fournaise, sont allés dans le jugement, mais Dieu les a protégés. Et on voit que dans Daniel 8, il est appelé un guerrier, la tête d'une grande armée. On nous dit que le chef de l'armée, Daniel 8, 11, et on l'appelle le chef des chefs, ou encore littéralement le prince des princes.
Et au chapitre 9 du livre de Daniel, toujours, on nous dit que le Messie va mourir, pas de faiblesse, mais par amour. Le passage dit, « Un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Une meilleure version sera retranché, mais pas pour lui-même. Il est mort pour nous racheter, nous. » Et au verset 6, on voit que son visage brillait comme l'éclair, ses yeux qui étaient des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme de l'airain poli, et le son de sa voix comme une multitude. Donc, c'est le Jésus que nous connaissons, le Jésus dans la gloire, qui revient bientôt. Amen. Amen. Prions ensemble, si vous voulez. I will actually pray. I will incorporate in this prayer a prayer from the Siddur Havodat Israel, an ancient text recently published. This prayer translates well the great desire that Israel has to see their Savior soon. Let's bow our head. Heavenly Father, as we come to you this morning, and in light of all that is happening around us, make us like you. Open up our understanding so that we can partner with you and pray and mourn for the evil around us. And so we pray this prayer on behalf of Israel, of your people. Consider our suffering and fight our cause. And redeem us quickly for the sake of your name, for you are a powerful Redeemer. Blessed are you, O Lord, the Redeemer of Israel. Blow the great shofar for our freedom, and lift up a banner to gather all exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, O Lord, who gathers the banished of your people Israel. And to Jerusalem, the city, return in compassion and dwell therein, as you have spoken, and built her soon in our days, and stand for all eternity, and reestablish in her the throne of David quickly. Blessed are you, O Lord, the builder of Jerusalem. Let the shoot of David, your Messiah, thy servant, sprout up quickly, and raise up his horn with salvation. For all day long we hope for him. Kadosh Ata, you are holy, and your name is to be revered. All this we pray in the name of Yeshua. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you for Jesus. On the walls of Jerusalem, who shall